L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Elles sont partout. Indiquent le chemin, signalent les zones ou encore affichent les marques. Nous vous emmenons dans un univers lumineux, entre diodes et impression numérique. Bienvenue à Sainte-Marie, au cœur même de l'atelier de production de EMR. Les bandeaux gris qui sortent du pliage, d'accord ? Ouais. Donc ça c'est toi Fabien. Je m'appelle Émeric Lebras, je suis responsable de production. Cet atelier est composé de 4 départements principalement. Le département métal, le département plasturgie, le département peinture et le département bureau d'études. On fait des enseignes lumineuses, beaucoup, des panneaux lumineux, mais aussi du non lumineux. On fait des structures spécifiques comme des stands par exemple, événementiels, ou des vitrines ou des meubles selon les demandes de clients. Là, on est au BE, on fait bureau d'études. En fait, je m'occupe que de la réalisation, de la conception et des mises en plan pour les métalliers, pour le plasturgiste, pour le fraisage. On se base principalement sur 2 logiciels. La 3D, on va plus l'utiliser pour les détails. Voilà, on va venir voir la pièce réellement avec si on a une vue pas très simple à voir en 2D, on va dire qu'on va venir faire tourner pour avoir une vue réelle de la pièce. La préparation se fait là-haut, au bureau d'études. Donc moi je reçois les plans et en fonction de ça, je débite mes tôles par rapport aux codes que j'ai. Là je vais régler tous mes paramètres. Paramètres, c'est-à-dire l'épaisseur, la qualité aluminium, inox ou acier et la longueur aussi de pliage. Et après le pliage, ça va à l'assemblage en métallerie. Jean-François, c'est quoi votre travail à vous? C'est métallier. Il y a le débit, comme là, sur la machine ici. Et après, soit s'il y a le perçage, on fait le perçage. Sinon, on fait le montage. Et après, on fait l'assemblage des tôles à blanc. Et après, c'est à la peinture après. Et on fait quand même beaucoup de choses. En fin de compte, les trucs qu'on fait, la plupart du temps, c'est unique par rapport aux clients. Moi, je m'occupe de tout ce qui est châssis, assemblage des billes et soudure principalement, quoi. Donc là, je suis en train d'assembler des joues sur le fameux drapeau. C'est un métier qui en fait demande beaucoup de minutie et moi j'aime beaucoup ça, comme vous pouvez le voir. Donc en plus c'est très divers comparé à la charpente, l'acier, charpente et autres, qui est très répétitif. Ici, on fait quasiment pas de série. Dans cette entreprise, il n'y a quasiment pas de série, et encore moins dans le département plasturgie. Pierre réalise tout à la main. Il découpe et forme toutes les lettres qui composeront l'enseigne lumineuse. Moi, mon boulot c'est quoi? De former les lettres, hein, sous plusieurs formes. Le plastique c'est le problème, il faut chauffer, il faut travailler, quoi. Il faut travailler à la main, tout à la main. Hein. En 78, j'ai quitté l'armée, je trouvais ce métier-là en métropole. J'ai bossé 10 ans dans une grosse boîte et ça m'a plu. Et après, j'ai retourné à La Réunion et voilà, aujourd'hui, je suis ici. Et Pierre est aujourd'hui le second du chef de production. Une plus-value pour cette société qui a débuté en 1996 avec 4 personnes. Aujourd'hui, ils sont 22, répartis sur les 2 sites de production. Car à côté de la découpe et de l'assemblage des tôles, il y a le département décor. Le studio, en fait, c'est un point central. En fait, c'est ici que toutes les demandes arrivent, on va dire, que ce soit des commerciaux ou des clients. Qu'est-ce que vous faites ici exactement dans le studio? Des banderoles, des affiches, des télévisions, des 4x3. C'est assez varié, quoi. Créé en 1999, le département d'impression numérique est un complément essentiel de la production en atelier. Ici, on imprime, on découpe des banderoles ou des lettres qui seront ensuite posées sur les enseignes, les panneaux de signalisation ou bien les totems.
On a imprimé l'adhésif, le visuel qui doit aller sur la bâche. Et on a amené ici. Et comme il faut les détourer, on a amené cette machine pour les détourer et pour mettre une transfert pour qu'on puisse transférer sur la bâche après. Aujourd'hui, l'entreprise amorce un tournant dans son activité. Une équipe d'ingénieurs en informatique travaille depuis 3 ans sur l'informatisation totale de la société. Le but, permettre aux clients via Internet de suivre leurs projets en temps réel. Le développement futur, c'est l'aboutissement d'un programme ERP, donc de gestion intégrale de informatique, qui va nous permettre de gérer l'entreprise sous tous ses angles, sous tous ses aspects, depuis la commande d'un client jusqu'à sa livraison. Voilà, ça c'est l'outil incontournable qu'il nous faut pour préparer notre développement. La société, qui existe depuis 14 ans maintenant, est largement présente sur le marché et a su prouver le savoir-faire de ses employés. Mais elle devra prochainement relever un des plus gros défis de sa carrière. Elle sera expulsée de ses locaux en septembre 2010. D'ici là, elle doit trouver rapidement un accord pour se loger afin de maintenir l'emploi et l'outil.